Je suis en train de chialer. Pourquoi j'arrête pas de chialer en ce moment? Parce que... Vous savez, je regarde des vidéos TikTok comme d'hab, là. Là, je regarde un mec qui... Vous savez, il y en a plusieurs qui vont demander quelque chose à quelqu'un dans la rue. Et ensuite, ils vont leur donner des sous. Et là, il y a un mec, il lui a donné un MacBook. Un MacBook, on dit? Putain, je suis une vieille. Ensuite, une voiture. Et ils ont réussi à avoir 100 000 $. Comment on dit? On dit raise dans l'anglais, mais en français. Et du coup, là, je pleure. Pourquoi? J'ai pleuré déjà devant la vidéo. Et j'ai commencé à pleurer parce que tout à l'heure, j'étais devant Monoprix. Et il y a un SDF qui m'a demandé des sous. Et à chaque fois que je pleure, je rigole. C'est grave, non? Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, désolé, j'ai rien. Et c'était pas vrai. Et du coup, j'ai commencé à pleurer parce que je me dis, putain, je lui ai menti. En fait, j'ai regretté directement. Enfin, j'ai pas menti. De base, j'ai pas menti. C'est que d'habitude, je n'ai pas d'argent sur moi. J'ai quasiment jamais de liquide, à part quand je vais au vide-grenier. Et là, automatiquement, j'ai dit non, désolé, j'ai pas de pièces. Et honnêtement, je lui aurais donné. Et vu que j'ai menti, j'ai pas osé lui demander. Je me dis, en fait, au final, là, avec le recul, maintenant c'est trop tard, quoi. Je me dis, c'est pas grave si j'ai menti sur le moment. Enfin, c'était même pas un vrai mensonge, de toute façon. Parce que en fait, je voulais lui donner, je me suis dit, mais maintenant, c'est trop tard. Je lui ai dit que j'avais pas de pièces, donc si je sors des pièces de mon sac, il va dire, mais elle m'a menti. Mais en fait, il s'en fout, le mec. Il s'en fout. Et j'ai même pensé à aller retirer des sous pour lui donner un billet. Mais, bref, je crois que ça va pas dans ma tête en ce moment. Ça va pas du tout. Là, je devais aller chercher Mélanie aujourd'hui. Et, c'était très spécial. Comment dire? En fait, je me suis réveillée ce matin et j'avais pas envie de sortir de chez moi. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de... J'avais la boule au ventre, j'avais le cœur serré et tout. Et vous savez, moi, quand je suis angoissée, c'est... je repense au mec de Monoprix. J'ai envie d'y retourner maintenant, mais vas-y. Faut que j'arrête parce qu'en fait, je vais m'en vouloir parce que, vous savez, je vais pas donner tout le temps. Clairement, je donne pas à tous les mendiants que je vois, sinon, voilà, quoi. J'ai pas beaucoup de sous. Et, mais lui, j'avais vraiment envie. En fait, il y a des mecs, je sais pas, ils me donnent plus envie que d'autres, je sais pas, voilà, ça s'explique pas. Et ça m'énerve, en fait, ça m'énerve de toujours trop réfléchir, de dire oui, mais le mec va penser que tu mens et tout. Bref, je vais pas reparler de ça, mais j'arrête pas d'y penser, du coup. J'étais en train de parler de quoi? Ouais, ce matin, j'avais pas du tout envie de sortir aujourd'hui. Je vous jure, j'avais pas du tout envie de sortir. Mais j'ai même pas posté. Putain, j'ai fait le montage de... Je vous jure, j'ai vraiment pas toute ma tête en ce moment. Hein. Ça fait des mois que j'ai pas toute ma tête. Et j'oublie tout. Donc je peux vraiment oublier des choses, mais là, c'est systématique. Vraiment, bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc j'avais pas envie de sortir et bref, j'avais mal physiquement et je me suis dit c'est trop dur de sortir de chez moi des fois et bref, on s'en fout du pourquoi du comment. Et j'avais des colis à poster et je me rends compte au dernier moment qu'il y a un colis, c'est Chronopost, il y a pas de Chronopost dans les parages, bref, c'est une galère. Et à la base, ce matin, je voulais aller acheter des nouilles asiatiques à ma soeur parce que demain on va fêter son anniversaire. Mais j'avais pas d'énergie, donc déjà je suis pas allée et ça me saoule. Mais après c'était vraiment l'autre bout de Paris, vous savez, c'est à plus d'1 heure de transport. Non, c'est 1 heure je crois, 1 heure en tram. Bref, et j'y suis pas allée, mais du coup j'avais quand même mes colis à poster, j'en avais 3 et un dernier au dernier moment. Je commence à me dire, est-ce que je vais pas y retourner à Monoprix? Mais vas-y, j'ai pas envie de ressortir de chez moi. C'est loin, il est quelle heure? 16h40, il y aura du monde dehors, les sorties de lycée et tout. Bref. Mais non, mais c'est pas possible, je vais pas me sortir ça de la tête. Je vous jure, je suis grave, là, ça m'énerve. C'est fou, hein, parce que vraiment, je vous jure, j'ai vu des SDF toute ma vie. Ça m'a toujours fait de la peine, voilà. Mais là, cette année, dès que je croise leur regard...
je sais pas pourquoi ça me touche plus qu'avant, encore plus qu'avant. Et vraiment avant ça me faisait vraiment de la peine hein, déjà. Et là, je sais pas. Bref, qu'est-ce que j'étais en train de raconter? Voilà, déjà je commence à me dire vas-y, il y a des colis à déposer là, mais moi faut que j'aille chercher Mélanie, donc j'étais même pas sûre d'avoir le temps de tout faire, parce que moi il est hors de question que j'arrive en retard, donc je pars, mais je prends quand même mon colis Chronopost en me disant on sait jamais, peut-être qu'il y aura un truc sur le chemin, mais alors que je sais très bien qu'il y en a pas, je l'ai pris quand même, et je prends les transports et là, il y a la maman de Mélanie qui m'envoie un message pour me demander si je peux aller la chercher parce qu'elle est pas bien. Je lui dis oui, enfin j'étais déjà dehors, mais sauf que le temps d'y aller, ben je mettrais dans tous les cas, enfin j'arriverai à l'heure à laquelle je suis censée arriver quoi. Du coup, elle allait la chercher, donc elle m'a dit bah en gros voilà, c'est pas la peine de venir la chercher quoi. Donc ça m'a, je sais pas, ça m'a libérée d'un poids. De pas devoir prendre des transports, le métro. Enfin, pour moi, je différencie le métro du tram ou du bus, par exemple, et des petits trajets. Bref, là, c'est un trajet un peu plus long pour aller à l'école. Et bref, ça m'a vraiment trop soulagée. Et du coup, j'ai pu aller chercher, déposer des colis, faire ce que j'avais à faire. Et tant mieux, parce que j'avais pris mon colis Chronopost et j'ai pu le déposer. Parce que quand je l'ai pris, vraiment, je me dis pourquoi je l'ai pris alors qu'il y avait aucun Chronopost, et je me dis ben voilà, et je me suis dit mais je vais le poster quand, parce que demain on va chez ma mère, on rentre dimanche et lundi c'est férié. Je me dis j'aurais pas pu poster mon colis, donc heureusement que j'ai pu le poster. Mais genre et oui, et puis je suis allée à un Vinted Go. J'arrive pas à rassembler mes pensées là, et je fais mon code et tout, ça marche pas. C'était pas le bon point relais en fait. Il y en a un qui est pas tout le temps dispo, et en fait c'était celui-là. Donc c'est pas du tout la même ville, c'est même pas la même ville. Et je me dis non, bon du coup là j'irai dimanche ou lundi, je sais pas. Donc c'est des lockers, ça ira, je pense. Attendez, là faut que je coupe mon vlog et que... Attendez, je me tâte vraiment à retourner à Monoprix. Hein. Je sais pas. Non, faut que j'arrête, j'y vais pas, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie du tout. Et en fait c'est fou parce que tout à l'heure je me disais bon, le temps que je fasse tous mes colis, les machins, il était peut-être 15h30, et je me suis dit bah allez, peut-être que je peux aller chercher les nouilles pour ma sœur. Mais aller chercher les nouilles pour ma sœur, c'est me taper 1 heure de transport en plus pendant les heures de pointe. Et je me suis dit bah ouais, vu que j'ai pas à chercher Mélanie, bah du coup je peux aller acheter les nouilles pour ma sœur. Et là j'ai réfléchi parce qu'il y a un truc en ce moment où j'arrête pas de me dire non, c'est moi, je suis ma priorité, et clairement je suis pas d'humeur aujourd'hui, j'ai pas l'énergie, j'ai rien, voilà, et je me suis dit ouais mais j'ai envie de lui faire plaisir, donc ça vaut bien cet effort. Et après je me suis dit non, ma santé mentale avant, mais ça me fait chier, je vous jure ça me fait chier en fait. Et c'est chiant parce qu'en fait je me dis du coup c'est dur de faire la part des choses des fois, parce que j'ai pas envie de tomber dans l'égoïsme. Mais après je me dis, me connaissant, je pense que je tomberai jamais dans l'égoïsme quand même. Mais je vous jure c'est vraiment dur de pas arriver à juste se faire passer avant les autres sans culpabiliser. Et là, je vous ai dit non, je vais pas à Monoprix, mais je me dis, mais vas-y, il faut que j'y aille. C'est comme si je devais y aller. Et c'est grave, je vous jure, c'est grave. Je n'en peux plus de ce cerveau de merde. J'en peux plus. Et là, tout à l'heure sur le chemin, j'ai fait quelques courses en rentrant. Je me suis dit quoi? En rentrant, je me suis dit comment on se fait diagnostiquer? Même sans le TDAH. Ah mais du coup je vais répondre à Mila dans cette vidéo là. Comment on se fait diagnostiquer du TDAH? Non, c'était pas ça que je voulais dire. Comment on se fait diagnostiquer d'une dépression? Comment on peut savoir si on est en dépression? Parce que ouais, j'étais dehors et j'avais l'impression de errer comme un fantôme. Je vous jure, j'étais... Bref. Donc je vais répondre aux commentaires de Mila, justement. Donc Mila qui m'a mis un long commentaire très intéressant.
et qui m'a fait plaisir d'ailleurs. Bon, je vais pas tout lire hein, parce qu'il est très long. Mais en gros, je lui avais demandé si elle avait des troubles. Je vais lire un passage. C'est en te découvrant l'été dernier que j'ai compris qu'il n'était pas normal que mon cerveau ne s'éteigne jamais au point où mon quotidien soit impacté. Fatigue, état dépressif, vie sociale et tout ça. Pourtant, je bosse avec des enfants TSA, TDAH et du coup, c'est aussi grâce à toi que j'ai compris que le TDAH ne se manifeste pas de la même manière chez l'adulte que chez l'enfant. Et chez les filles et les garçons d'ailleurs, c'est différent aussi. Et voilà, ça me rappelle ce que Audrey, là, ma copine, elle m'avait dit quand je parlais de son fils. Elle a cru que je le critiquais, alors que je venais de lui dire que je pensais être TDAH et que c'était pas une critique. Enfin bref. Je pense qu'elle a pris totalement à la légère le fait que je dise que je pense avoir un TDAH, vu que je ne suis pas du tout comme son enfant. Et ça, les gens captent pas qu'en fait, il y a beaucoup de différences. Chaque TDAH est différent, comme chaque autiste est différent. On dit toujours, il y a autant de formes d'autisme, il y a autant de formes d'autisme que d'autistes. Et le TDAH, c'est, voilà, tu prends 1000 TDAH, ils seront pas pareils, quoi. Après, je pense que non, je pense rien du tout en fait. Bref, voilà. Et du coup, Mila m'a demandé si pourquoi ne te fais-tu pas diagnostiquer? Eh ben, écoute, moi, Mila, exactement pour les mêmes raisons que toi, entre autres. Hein, de mon côté, j'ai décidé de me lancer car j'ai besoin de savoir. Et ma plus grande peur, c'est que le diag soit négatif. Exactement, parce que déjà, je me dis, il n'y a aucun des médecins que j'ai pu voir qui a vu que j'avais un TDAH. Il y en a un qui m'a quand même dit que j'étais très impulsive. C'est tout. Il m'a juste dit ça. Et voilà, mais après, voilà, j'ai peur parce que j'ai peur des médecins. J'ai peur des médecins en général. J'ai peur des professionnels de la santé. Parce que comme toi, j'ai peur qu'ils me disent bah non, il y a rien qui cloche. Mais après, je pense qu'on a aussi ce truc de pas se sentir légitime. Mais j'avoue que j'ai vraiment peur de ça. Et c'est des sous. Mais après, j'ai trouvé le nom d'un médecin et je me tarde vraiment. Mais il faut avoir le courage de l'appeler parce que voilà, il y a les sous. J'ai pas les sous clairement. Et c'est, je sais que le diagnostic TSA. J'ai payé 700 balles. 700 balles. Et je sais pas comment m'y prendre. J'aime pas les papiers, j'aime pas les démarches, j'aime pas tout ça là, ça me fait peur. Et pour moi, c'est beaucoup de, c'est une charge énorme tout ça. Mais d'un côté, et je me dis surtout pourquoi je veux me faire diagnostiquer, pour me sentir légitime. Alors qu'au final, je me dis, je sais ce qu'il y a dans ma tête. Mais voilà, comme d'hab, la dualité. Une partie de moi sait clairement que je suis TDAH. Moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Mais j'ai cet autre moi qui dit, arrête, t'es une petite feignasse, t'es une grosse feignante, tu traînes pour tout, tu te cherches des excuses, tu te sors pas les doigts du cul. Ça, c'est une connasse. Elle me gonfle d'ailleurs. Voilà. Mais là, en fait, j'y pense de plus en plus parce que je me dis, j'ai jamais voulu dépendre des aides de l'AH. Mais en fait, je me suis jamais sentie comme ça, là, à ce point-là, comme je suis en ce moment, où j'ai l'impression de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau ce matin. J'étais dans ma salle de bain, je me disais, c'est quand que je verrai la lumière? C'est quand que je vais réussir à sortir la tête de l'eau, vraiment? Pas juste sortir le bout de la tête, là, parce que j'en peux plus. Je vous jure, en ce moment, je n'en peux plus de ma vie. Même si ça se voit pas sur ma gueule. J'en peux plus. Je n'en peux plus. J'ai pas d'autres mots, à part j'en peux plus. J'en ai marre de tout. Voilà. J'allais tout énumérer, mais j'en ai marre de tout. J'en ai marre des gens aussi. J'en ai marre de l'égoïsme des gens. J'en ai marre de l'égocentrisme des gens. J'en ai marre que les gens ne pensent pas à moi. Ouais. Donc voilà. Mais je pense que là, voilà, on va reparler des envies suicidaires. C'est pas des envies, pardon, mais pensées. Ce ne sont pas des envies. J'ai pas envie. Hein, mais ça vient tout seul dans ma tête, où je me dis, mais ça sert à rien de vivre. Je vous jure, j'ai toujours ce truc qui revient. Et il y a aussi cette peur de l'avenir où je ne vois pas une issue
je vois pas comment je peux vivre normalement avec mon cerveau. Et je supporte de moins en moins les gens, la méchanceté, tout ça là. Je vois pas de futur pour moi en fait. Même si et là vraiment, hein, toutes les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, je ne cherche pas à être rassurée. Vraiment, et je veux pas de commentaires qui me disent mais non, t'inquiète pas, ça ira. Je veux vraiment pas, parce que je sais que j'ai des capacités, mais en fait là c'est des pensées intrusives, c'est des pensées parasites, et je ne les contrôle pas, donc ça sert à rien de me raisonner. Et j'avoue que quand on essaye de me raisonner sur ce genre de pensées, et ben ça m'agace parce que je me dis je ne contrôle pas. C'est bref, on s'en fout. Mais voilà, là je me livre juste, pas pour trouver des solutions, pas pour qu'on me conseille, juste pour dire ce qui se passe dans ma tête. Et je suis pas là à me laisser aller, à me dire c'est pas grave, vas-y, tu vas avoir une vie de merde et tout. C'est pas le cas, hein. Je précise que je suis pas du genre à baisser les bras, à me laisser aller, et tout ça. Voilà. Et sinon, je sais même plus ce que j'ai filmé, pas filmé, ce que je vais poster, pas poster. Mais hier, en gros, je vais poser le téléphone sur le trépied. Qu'est-ce que je voulais raconter? Je sais pas comment mettre la caméra. Oh mon bébé qu'il est beau! Mais qu'il était beau! Oh mon amour! Oh, heureusement qu'il est là. Je vous jure, ce matin, je lui ai fait des gros câlins, ça m'a fait du bien. J'avais envie de chialer dans sa... J'allais dire dans sa tête, j'ai mis ma tête dans son ventre. Bah oui, t'es beau, mon bébé! Et vraiment, un chat, c'est thérapeutique. Hein. Donc, hier, ce qui s'est passé sur TikTok, avant-hier, je crois, pas hier. Vas-y, je prends le temps. En fait, j'ai envie de faire vite, mais il n'y a pas à faire vite. Je fais une vidéo blabla, c'est tout. Que je pense que je vais poster aujourd'hui ou demain. Je sais pas, parce que là, j'ai mes trucs Vinted à poster. Bref, je vais poster aujourd'hui, comme ça sera tac. Et demain, Vinted, et après-demain. Parce que j'ai fait en 2 parties. Bref. Donc, il y a une fille qui a commencé à... Vous savez, j'ai reçu des jupes qui, clairement, étaient bien plus petites que du 34. J'en ai reçu 2 comme ça qui ne m'allaient pas, donc je fais un TikTok pour en parler comme d'hab. Enfin, juste voilà, j'essaye mes vêtements comme d'hab. Et il y a une fille qui commence à dire bah, peut-être que tu fais plus du 36, 38. Je sais plus comment elle dit ça. Attendez, tac. J'ai froid. Ah, ça fait du bien ça. Et je sais plus comment elle a tourné ça, mais clairement, voilà, c'était malvenu dans tous les cas. J'arrive pas à parler. Bref, moi, ma taille, c'est 34-36. J'ai toujours fait du 34 jusqu'à dernièrement où je mets du 36 parce que sans doute je vieillis. Mais la majorité, c'est du 34 quand même. Donc j'ai envie de dire, je sais quelle taille je fais quand même. Je suis pas folle. Je suis pas en train de me voiler la face, mais bon, clairement, cette fille, on savait très bien ce qu'elle avait en tête. Et je sais plus ce qu'elle a commencé à dire. En tout cas, elle a dit que j'avais l'air de faire du 36, voire un bon 38. Rien que ça, c'est pas cohérent, et on sent l'intention qu'il y a derrière, de juste vouloir dire, en fait, mais t'es plus grosse que ce que tu ne le penses, arrête un peu. Et bref, il y a des autres filles qui commencent à aller dans son sens, mais c'était pas en majorité du tout. Hein. Puis il y en a qui disent ah, ben ça se voit sur ta vidéo que tu fais clairement pas un 34, nanana. Et je trouve ça hallucinant que des femmes viennent juger le corps d'autres femmes comme ça. Et j'ai envie de dire non mais qui s'habille? Est-ce que c'est toi qui t'habilles pour moi? Est-ce que tu es dans mes placards? Est-ce que tu es dans mon corps? Je sais quand même quelle taille je fais. Et c'est pas comme si j'arrive pas à parler. Bref, et là, vraiment, il y en a 2, 3 qui étaient vraiment genre sûrs d'elles. J'étais une mytho, en gros, et je mentais sur ma taille, carrément. Alors c'est passé de... en gros, je pense faire du 34, mais peut-être que je me trompe. Je suis une mytho. Je dis aux gens que je fais du 34, 36, hein, je précise. En plus que je dis toujours que je fais du 34-36. En gros, que je fais un bon 38 et que juste je n'assume pas mon corps. Je pense que je suis tout sauf cette femme-là qui n'assume pas son corps, avec tous ses défauts là.
Et je vous jure que ça m'a fait péter un câble. Ça m'a fait péter un câble, déjà, de quoi je me mêle. Et en fait, je me suis dit, mais et si c'était vrai? Et si j'étais cette meuf qui n'assume pas son corps et qui a envie de dire qu'elle fait un 34 alors qu'elle fait pas un 34? Et puis je me dis, heureusement que je suis pas cette meuf. Heureusement que je suis pas cette meuf complexée par son poids, par sa taille. Parce que je me dis, mais là, elles auraient détruit cette femme-là. Si une femme ment sur sa taille, c'est qu'elle est clairement complexée. Et elle commence l'autre à me dire que je suis une complexée, nanani nanana. Mais j'en dis, mais ça va dans votre tête? En fait, vous êtes là juste pour détruire les autres femmes. Et ces petites connasses là, franchement, je sais même pas si on peut dire des gros mots là. Je me dis, elles sont tellement nombreuses sur les réseaux, elles sont nombreuses. Et ce qui m'a énervée, c'est que j'ai douté de moi. En fait, j'ai fini par douter de moi en me disant, mais... Et c'est là la partie la plus folle. C'est rigolo avec le recul, mais c'est n'importe quoi. J'ai commencé à me dire, mais que ça se trouve, je me voilais la face, et qu'effectivement, je faisais peut-être un bon 38, comme elle disait, et que je faisais peut-être pas un 34-36. Et c'est comme, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires, TikTok te ferait douter de la couleur de tes yeux. Et ben c'est exactement ça. C'est que j'ai douté, et c'est là où tu dis que le cerveau humain, il est incroyable, parce que il arrive à te faire douter de quelque chose dont tu es sûr. Tu sais, enfin, des fois, je me dis, est-ce que t'as fermé la clé? Est-ce que t'as bien rendu le truc à machin? Vous savez, des fois, on est persuadé d'avoir fait quelque chose alors que c'est pas le cas. Sauf que là, c'est indiscutable. Je m'habille tous les jours. Je sais ce que j'achète comme vêtements. Je sais ce qu'il y a toujours eu dans ma garde-robe. Et c'est du 34, sauf le haut, où, voilà, ça varie, mais voilà, quoi. Bref. Et je me suis dit, mais vu que maintenant, t'achètes que de l'occasion, eh ben, peut-être que tu t'es pas rendu compte, en fait, que ta taille, elle a changé. Enfin, je me suis dit, j'ai commencé à me dire plein de choses comme ça, mais j'ai envie de dire, mais non, parce que mes anciens vêtements, c'est toujours du 34. Le 34, tu le mets toujours. Tu l'as pas jeté, ton 34. Enfin, bref. Et non, ah oui, non, parce que j'ai une réponse à ça. Vous savez, là, les deux. J'ai une partie qui me disait, peut-être que tu te vois la face, et l'autre qui disait, oui, mais peut-être qu'à force d'acheter et de revendre, et bah, t'as vidé tout ton 34 et tu t'es pas rendu compte. Je suis quand même allée vérifier mes placards. Je vous jure, je suis allée vérifier mes propres placards, comme si je vérifiais si moi j'étais une petite menteuse. Et ça m'a rassurée quand j'ai vu mon 34. Et en soi, voilà, il y a, enfin, et il y a des grognasses là qui disaient, oui, ben en même temps, c'est pas un problème de faire du 38. Mais je m'en bats la race, en fait, du 38, du 52, du 70. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on dise que je mente sur ma taille. Et que même si je mentais, c'est pas correct, en fait, de forcer les gens comme ça, de faire du forcing sur le corps de quelqu'un. Je pense que c'est assez connu aujourd'hui que le body shaming, c'est tout sauf normal. On peut pas complexer les gens comme ça sur leur corps. Parce que je me dis, mais heureusement, au final, je me dis heureusement que ce soit tombé sur moi. Parce que, comme je l'ai dit moi dans mes vidéos de TikTok, je n'aime pas mon corps, mais je le déteste pas. Et je l'assume. Et des fois, je l'aime bien, et des fois, je l'aime pas. C'est comme ma tête. Des fois, je me trouve jolie, des fois, je me trouve moche, des fois, je me trouve totalement dégueulasse, et des fois, je me trouve plus jolie que d'autres. Genre là, aujourd'hui, je m'aime bien. Je m'aime bien alors que je suis pas maquillée, que j'ai les cheveux gras, ils sont juste attachés. J'aime bien ma tête. Alors que je suis au fond du trou. Mais voilà. Et il y a des jours où je vois tous les défauts. Vous savez, à chaque fois que je me filme, je me dis, ah, regardez ma peau et tout. Surtout sur mon canapé, là, quand on voit bien mes pores dilatés. Enfin bref. Voilà, il y a des fois, je me trouve dégueulasse, mais j'ai toujours assumé, hein, en tout cas depuis que je suis sur YouTube, là, sur ce nouveau compte, et ben, j'ai toujours assumé mes défauts, mes dents. Moi, mes plus gros défauts, c'est quoi? C'est mes fausses dents, là, voilà, surtout celle-là qui a été faite l'année dernière, n'importe comment, dégueulasse. Mes cernes, ça n'a jamais été un problème pour moi, je vous jure, pourtant elles sont bien marquées, bien foncées, j'ai des poches. Ça, les poches, c'était un souci pour moi avant. Là, honnêtement, mes poches, elles me dérangent plus. Et c'est vrai qu'elles me dérangent plus, j'avais pas capté. Vous voyez comme on avance. Et voilà, mes cernes, pour moi, elles font partie de moi. Et les gens, il y en a qui comprennent pas. Quand je dis que je n'aime pas l'anti-cerne et que j'ai pas du tout la même tête, et ben pour eux c'est plus joli, hein. Mais moi j'en ai rien à foutre parce que c'est moi qui porte et c'est moi, c'est mon visage. J'ai même ma meilleure amie de l'époque qui m'avait dit, parce que je devais me marier,
Je lui avais dit que je voulais me maquiller moi-même le jour de mon mariage, parce que je voulais un truc ultra simple. Et elle me dit, mais pour les photos et tout, c'est qu'une fois dans une vie, c'est dommage. Mais c'est dommage pour qui, en fait? C'est dommage parce que toi, t'as besoin de te maquiller, mais en fait, moi, non. Moi, mes cernes, je les ai toujours assumées. Donc, c'est pas le jour de mon mariage que je vais plus assumer mes cernes, en fait. Je suis née comme ça. Enfin, c'est pas des cernes de fatigue ou quoi, c'est mon physique, en fait. Et je sais pas, ça m'a trop énervé qu'elle me dise ça. Je vais dire, mais ça va pas dans ta tête. J'aime pas ma gueule, en plus. Je n'aime pas ma gueule avec de l'anti-cerne. Et t'as cru que... Ah oui, et puis même avoir le teint unifié, il fallait que je mette du fond de teint le jour de mon mariage. Je mets pas de fond de teint. Dans ma vie, le seul truc que j'ai mis, c'était de la bébé crème, parce que j'ai eu de l'acné à 29 ans, et que les boutons, je trouvais ça moche. Voilà, c'est tout. Pourquoi je parlais de ça? De ces défauts-là? Oui, voilà, je disais que j'ai toujours tout assumé. Y a quoi que je ne supporte pas chez moi, c'est ma poitrine, parce qu'elle tombe. Là, depuis que je me suis séparée de mon ex, j'ai perdu 9 kilos d'un coup. Et j'ai la poitrine tombante. Et puis même, je la trouve un peu trop grosse. Mais un petit peu, pas trop non plus. Et je trouve que des fois, elle est trop imposante. Et vous savez, des fois, des fois, je veux regarder des trucs en dessous de mes seins. Et ben, je vois pas, parce qu'il y a mes seins qui cachent. Et voilà, ma poitrine, mon ventre, qui est un peu gros. Le matin, il est pas trop. Donc mon ventre, avant, je le détestais. Maintenant, je l'assume. Et bizarrement, je vous jure, c'est trop bizarre. Hein. J'ai toujours eu du ventre. J'ai toujours dit, le jour où j'aurai des enfants, mon ventre, il est prêt. Parce que j'ai toujours eu du ventre. Et ben, j'ai moins de ventre qu'avant. En vieillissant, alors que normalement, tu prends du gras et tout, j'ai moins de ventre qu'avant. Il y a la cellulite, qu'avant, j'avais pas. J'ai la cellulite dans les cuisses et tout. Mais par contre, je vais pas la cacher. Je cache pas mon ventre, je cache pas le ventre, je vais le cacher des fois parce que je trouve ça plus joli. Enfin, j'ai l'habitude, en tout cas, de rentrer mon ventre. Donc, ça, c'est un automatisme chez moi. Et je trouve ça plus joli. Donc, est-ce que c'est ne pas l'assumer? Je me dis, je le cache physiquement, entre guillemets, mais parce que je me tiens comme ça. Oh. Mais je cache pas que j'ai du ventre, en tout cas. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Ben, mes orteils dégueulasses. Enfin, mes ongles d'orteil, ils sont totalement dégueulasses. Il y a ça que j'aimais pas avant. Regardez. J'ai le cou de... Mais là, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai le cou de poule. Vous savez? J'ai des petits points comme ça. Et ça, c'est un truc que j'assumais pas avant. Maintenant, je m'en fous. Pareil, je m'en fous. Et en fait, je pense qu'avec le temps, j'ai capté que c'était normal. En fait, moi, pour ça, ce truc-là, c'était dégueulasse. D'avoir un cul de poule, un cul de poule. C'est comme la peau de poulet, vous savez, ça fait plein de petits points comme ça. Et en fait, non, c'est juste j'ai remarqué que d'autres travaillaient ça, et que, bah voilà, chacune a été différente. Donc ouais, il y en a qui ont la peau toute lisse, toute belle, toute unifiée. Bah tant mieux pour elles. Bien sûr, je trouve ça plus joli, hein, je vais pas mentir. Mais je focalise plus du tout dessus. Et là, c'est en vous le disant que je me rends compte. Mais avant, c'était vraiment un gros complexe chez moi. J'ai quoi comme complexe encore? J'ai des boutons dans le dos. Énormément de boutons dans le dos. C'est très très moche. Enfin, de boutons de cicatrices. Parce qu'en soi, j'ai des périodes où j'ai des boutons, de l'acné dans le dos. Bref, j'ai plein de défauts comme ça. Et je me dis, je pense que quand même, je suis assez authentique et honnête envers moi-même. Hein, pour ne pas cacher tout ça. De moi, surtout sur les réseaux, j'ai pas l'impression d'être cette meuf qui cache et tout, et ça m'a énervée parce que je déteste que les gens me voient autrement que je ne le suis. Et là, je me dis, mais elles sont folles, et vous savez, ces folles-là, on a envie de leur dire, non, mais tu te rends compte que c'est pas vrai ce que t'es en train de dire. En fait, elles veulent pas entendre parce qu'elles sont aveuglées, elles sont en train de projeter leurs insécurités, leurs peurs sur des filles comme ça sur les réseaux, complètement cinglées. Et bref, je l'ai mal vécu, très très mal vécu. Et je me suis carrément dit, vas-y, TikTok, c'est plus la peine, quoi. Et je me suis dit une fois ce truc-là, c'était quand il y avait l'histoire de Mathieu, là, mon voisin, où j'avais pris beaucoup de haine. Et je m'étais dit, oh, moi, je peux pas supporter ça. Hein. Et c'était même pas moi qui avais pris la haine, c'était mon personnage, au final. Hein. Parce que je jouais un personnage de folle, d'érotomane, d'érotomane. Et je me suis dit, putain, mais les gens, ils sont là, ils sont méchants. Et moi, je me disais, mais si je suis vraiment érotomane, mais je suis malade, en fait. Et en plus, c'était pas un érotomane psychopathe qui va faire du mal, c'était genre, j'étais juste ultra amoureuse. Enfin bref.
Et j'ai eu mal au cœur pour ce personnage. Je vous jure, j'ai eu mal au cœur pour elle. Et ça, seule fois où ça m'a donné envie d'arrêter TikTok, et là, ça m'a fait pareil avec cette histoire. Mais voilà, c'était moins fort que la première fois, parce que moi je trouve que je rebondis vite quand même. Après je me suis ressaisie, et j'ai fait une vidéo sur mon autre compte TikTok pour parler de ça. Et merci, ça fait 500 000 vues, donc ça me fait des sous. Donc à l'autre grognasse là, qui m'a saoulée, au moins m'a rapporté des sous. Avec beaucoup de colère. Et puis il y en a une, elle disait, aussi les gens qui disent ouais mais tu lui reproches d'être rageuse, mais toi aussi t'es une rageuse vu comme tu lui réponds. Ouais, je suis une grosse rageuse. Quand les gens manquent de respect comme ça, quand les gens viennent être méchants gratuitement, bien sûr que je vais rager. Et il y en a beaucoup en fait au final qui ont du mal avec ces émotions, quand c'est la colère, les émotions négatives comme ça là. Mais en fait ouais, je suis en colère et j'ai mes raisons d'être en colère. Et personne n'a à me dire si c'est légitime ou pas. Et si vous aimez pas ma réponse, barrez-vous. Personne ne vous a forcé à regarder. Et puis, il y en a une qui était là à dire « Ouais, ça me met mal à l'aise. » Mais regarde pas alors. Ne regarde pas. Parce que ma vidéo, elle faisait combien de temps? Enfin, t'as bien vu que j'étais énervée dès le début. Et bien sûr que ce genre de choses, ça va m'énerver. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec ce genre d'émotion, coupe quand tu vois que l'émotion ne te plaît pas. Ah, je vous jure, ça m'énerve. Je vous jure, les gens, je peux plus. Je ne peux plus. Et ces gens qui viennent me dire « Oui, t'es une rageuse. » Oui, si vous voulez. Mais pour moi, c'est pas ça la définition d'une rageuse. Moi, c'est pas gratuit ce que je fais. Je vais pas parler à des inconnus et être méchante gratuitement avec les gens. Je vais être méchante, oui. Et encore, je me trouve sympa, hein. Je vais être méchante avec quelqu'un qui a été méchant. Et je me dis, en fait, il y a pas de, vous savez, les gens vont me dire, oui, mais il faut ignorer ces gens-là. Non, il faut pas ignorer. On n'est pas censé laisser passer. Et surtout, c'est à nous de décider. Et on n'a pas à se taire en fait. On n'a pas à se taire parce que soi-disant c'est la meilleure solution. C'est pas vrai. Je ne suis pas d'accord. Donc je me dis, bien sûr qu'il faut faire la part des choses. Et moi peut-être que ça me touche plus, trop. Ça me touche trop. Et que clairement, moi j'en ai marre d'être touchée à ce point-là par ces gens mauvais là. Mais je suis pas d'accord sur le fait de se taire. Je suis totalement contre ça, parce qu'on m'a dit toute ma vie qu'il fallait que je ferme ma gueule. Toute ma vie, je n'ai pas su dire non. Toute ma vie, je n'ai pas su dire ce que je pensais, parce que, justement, il faut toujours la fermer. Et là, moi, j'ai plus envie de la fermer. Je n'ai plus envie, et j'ai plus envie qu'on me dise « Oh, vaut mieux ne rien dire. » Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de laisser passer. Et je me dis à partir du moment... Ah, je suis énervée, là. Et donc, celle qui n'aime pas la colère, hein, là, vous pouvez couper. Je vais être en colère pendant une bonne partie de la vidéo, parce que je suis en colère en ce moment, tout simplement. Non, je sais même plus ce que je suis en train de dire du coup. J'ai commencé à me dire mais ça va pas, j'ai 40 ans. J'ai 40 ans et j'ai douté de mon propre corps. Ok. Il y a un gros souci. Vraiment, je me suis dit il y a un gros souci et j'ai commencé à penser aux jeunes filles, même pas qu'aux jeunes filles, pas qu'aux adolescentes, même aux petites filles, vous savez, à qui on va leur dire oh là là, faut pas manger autant de, je sais pas moi, autant de frites, hein, tu vas grossir. En fait, je me dis toutes ces remarques, on le sait bien, hein, que c'est pas bien de parler comme ça aux enfants, mais tu te dis que moi, vu comme ça m'a mise mal, ce qu'elles ont fait ces filles-là, de me faire passer pour une menteuse, une complexée qui n'assumait pas de faire du 38 et qui mentait en disant qu'elle faisait du 34. Bref, je me dis, moi j'ai les épaules pour encaisser ça. Mais les petites jeunes là, elles font comment? Je me dis toutes ces jeunes qui ont des troubles, parce qu'au final je dis toutes ces jeunes, mais combien d'adultes, combien de femmes adultes sont complexées par leur corps et elles ont des troubles? Elles font de l'anorexie, de la boulimie, tout ce que vous voulez. Combien? Et là je me dis donc, après, voilà, en même temps, là, je suis en train de parler de tout ça. Je me dis, c'est la vie, il y a du positif, il y a du négatif, mais honnêtement, on parlera de ça après. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de négatif, en ce moment, en tout cas. Donc, c'est peut-être à cause du fait que je sois pas bien, mais je vous jure, l'être humain me débecte. Bref, du coup, on va reparler du truc, là, du 34, du machin. Donc voilà, moi j'ai fait une autre vidéo sur mon deuxième compte et là ça m'a un peu rassurée de voir que la majorité ne trouvait pas ça normal ce qu'elle faisait, ces filles-là. Et puis il y a bien sûr 2-3 grognasses qui disent mais en même temps c'est pas grave de faire du 38, hein. C'est fou ces filles qui sont obsédées par leur taille. À quel moment
En plus, j'ai tout expliqué dans ma vidéo. Et c'est là que tu dis, les meufs, elles sont tellement aveuglées, elles, par leur putain de petit ego de merde, là, que elles écoutent même pas ce que je dis. Dans ma vidéo, j'ai bien dit, on n'en a rien à foutre de la taille. Que tu fasses du 34 ou du 52, on s'en fout. Tant que tu es bien dans ton corps. C'est le plus important. Bref. Et donc, il y a une fille qui a mis ce commentaire et je lui dis, mais qui est obsédée par sa taille? Ben, la fille du commentaire et toi, nanani. Je dis, ouais, donc t'as même pas écouté la vidéo. Donc, quand tu sais pas écouter une vidéo, quand t'es pas capable de mettre ton ego de côté, hein, quand tu regardes des vidéos sur TikTok, tu fermes ta bouche, voilà. Bref, et... bon, bref, au final, je me dis heureusement que c'est sur moi que c'est tombé, ça. Mais je me dis, je connais tellement de gens qui sont pas bien dans leur corps et dans leur peau. Et je me dis, mais imagine si ça tombe sur quelqu'un comme ça, comment il va le vivre? Je sais pas, je me dis, la personne, elle va arrêter de manger, la personne, elle va... Enfin, il y a 15 000 choses que cette personne pourrait faire. Et j'ai pensé quoi pendant ce truc-là? Je me suis dit... genre, j'étais tellement énervée, je me dis, bah, vas-y, je vais faire du sport et tout, comme ça. Je vais maigrir. Mais tu veux maigrir de quoi? Tu fais du 34, 36. Tu veux maigrir de quoi? Enfin, non. En plus, surtout, je suis à l'aise avec ma morphologie, on va dire. Je déteste pas du tout mon corps, en fait. Comme j'ai dit, voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais je ne déteste absolument pas mon corps. Et mon corps, il me dégoûte pas, quoi. Et de toute façon, et puis voilà, là c'était, vous savez, l'ego qui parle, allez, tu vas faire du sport et tu vas leur montrer, mais tu vas montrer quoi? Bref, donc hors de question que je fasse du sport pour quelqu'un d'autre. Si je fais du sport, c'est que pour moi. Donc non, le sport pour l'instant, il y a pas. Quand on fait des choses pour les mauvaises raisons, c'est jamais bon. Et j'ai même carrément voulu leur montrer mes vêtements. Ouais, non. Enfin non, ça m'est passé vraiment très furtivement par la tête. Bon, je vais raccourcir, hein, mais bref, ça me débecte. J'ai des envies très violentes quand je vois ce genre de personnes. Et surtout que c'est des femmes adultes, hein, comme d'hab. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, ah, mais c'est des gamines complexées, je sais pas quoi. Non, c'est des adultes, c'est des femmes, c'est les pires. C'est les pires, je vous jure, les femmes adultes, c'est les pires grognasses. Plutôt que de travailler sur elles et d'accepter comme elles sont et d'essayer de, je sais pas, moi j'ai envie de dire, si tu trouves que ton corps n'est pas bien, ben fais en sorte de te sentir mieux dans ta tête. Trouve des solutions, soit tu acceptes ton corps, soit tu l'acceptes pas. Et si tu te trouves trop gros, c'est pas tu vas faire du sport. Si tu te trouves trop maigre, tu trouves des solutions. Bref, c'est vraiment pas une question de poids ou de je sais pas quoi là, mais ça m'énerve qu'en fait comment dire, je me dis, on a tous nos insécurités, mais on réagit pas tous de la même manière. Et j'en dirais, moi, avec toutes mes... Ah, je trouve pas le mot. Le fait que j'ai pas confiance, là, avec toutes mes insécurités, ben, je vais pas les rejeter sur les autres, en fait. Je vais pas accuser les autres d'être pas bien dans ma peau. Je vais pas en vouloir aux autres d'être pas bien dans ma peau. Si je suis pas bien dans ma peau, je me dis, ben, la seule chose que je puisse faire, c'est soit m'accepter, soit travailler sur moi, quoi. Mais je suis la seule responsable de ma vie et de mon corps. Bref. Et je me dis, après, quoi, je suis contente quand même et fière de moi parce que ce matin, c'est un cutter. Je suis allée prendre ma douche. Et avant de prendre ma douche, petit moment confession, et ben, j'ai regardé mon corps. Et je me suis dit, ben non, mais en fait, je l'aime mon corps, je vous jure. Et je me rendais pas compte, en fait, que je l'aimais. Et c'est vrai que ces dernières années, eh ben, je me rendais même pas compte. C'est vraiment en vous parlant et ce matin où je me suis dit, mais non, mais en fait, je l'aime mon corps. Genre, avant, c'était, non, il y avait rien, il y a pas de, un jour j'aime pas, c'était, je trouvais mon corps dégueulasse. Et pourtant, ça allait, hein. J'ai toujours le même corps, mais maintenant je vieillis, donc il est moins tonique, il a de la cellulite, alors qu'avant j'avais pas de cellulite. Mais ça va. J'ai commencé à faire des pauses, comme si je prenais des photos, vous savez. Parce qu'il y a Cécilia qui a parlé de... Comment ça s'appelle? L'émission...
je sais pas, des femmes qui se mettent toutes nues, là, avec des corps différents. Je sais plus c'est quoi. Belle. Ah, je sais plus c'est quoi le nom de l'émission exactement, j'ai jamais regardé. Mais en tout cas, elle m'a expliqué le concept. Et en gros, Kelly, elle a dit que après, parce que moi j'ai demandé, mais elles sont toutes nues. Et en fait, elle me dit, bah à la fin, oui, elles prennent des photos nues. Et du coup, et franchement, là, c'est vraiment, je me confie. Je me suis regardée dans la glace, mais en fait, je me dis, ça peut peut-être aider des gens qui sont pas bien dans leur peau, je sais pas. Mais j'ai pas envie de cacher ça, en fait, parce que je vais vous dire comment ça s'est passé. Et j'ai fait comme si je posais, mais laissez-moi tranquille. Poser, c'est pas des poses sexy, hein, quoi. Après, même si ça avait été des poses sexy, j'aurais eu le droit. Hein. C'est juste des poses comme dans l'émission Elle prendrait, je suppose. Vous savez, cacher la poitrine, vous mettez la main là. J'ai honte. Et puis j'ai regardé mon corps, voilà, j'ai scruté mon corps et je me suis dit, mais non, mais je l'aime mon corps en fait. Et je me suis dit, je le trouve pas moche du tout. Et en fait, c'est ça le plus important. C'est que là, ce que je voyais dans la glace, et ben ça m'allait. Donc je me disais pas waouh, t'es canon, t'es trop bien foutu, mais je me disais j'aime mon corps et genre j'ai vu mes seins qui tombaient, je me suis mise de côté et tout, vous savez, quand t'as les seins qui tombent là, ça fait un U comme ça. Regardez, ça c'est le sein et ça c'est le corps. Et là tu peux mettre un stylo là. Bref, et j'ai regardé mes seins et tout et je me suis dit mais même ça en fait ça me va, même ça me convient. Et en fait, je me dis, c'est l'histoire de ma vie parce que, en fait, moi, j'ai toujours eu une grosse poitrine. Quand j'ai commencé à avoir de la poitrine, elle était déjà grosse. Ah, oh, et c'est pour ça que je me tiens aussi comme ça. On était allé voir quand j'étais petite la kiné, puis ma mère a pensé que j'avais un problème de dos, mais c'était pas ça le problème. J'ai une scoliose quand même. La kiné, elle avait dit, mais non, mais madame, votre fille, elle a juste une très belle poitrine et elle a honte. Et moi, j'ai même pas osé demander à ma mère d'acheter des soutiens-gorge quand j'étais jeune. Donc j'avais une grosse poitrine sans soutien-gorge et tout, donc j'avais très honte. Et elle dit c'est pour ça qu'elle se tient comme ça. Et puis elle m'avait dit, et franchement elle avait été tellement bienveillante. Bon, ça m'avait pas aidé, mais au moins elle avait été bienveillante. Elle m'avait dit t'as une très jolie poitrine, faut pas avoir honte, il faut que tu te tiennes droite. Et je me suis jamais tenue droite. Bref. Et en fait donc j'ai toujours eu pas mal de poitrine. Et encore une fois le cerveau humain. Donc jeune, vers 20 ans, je sais pas combien, non, attendez, au collège, je me souviens que j'ai pris la Vierge Marie, je sais même pas combien de temps on va faire la vidéo, j'ai pris la Vierge Marie, et j'avais ma copine Anane qui avait une grosse poitrine, et j'avais souhaité, j'avais dit, je veux s'il vous plaît avoir la même poitrine que ma copine Anane. Sauf que la poitrine, je l'avais déjà. J'étais au collège et j'avais déjà ma poitrine. Et je m'étais renversée de l'eau, on dit de l'eau bénite ou de l'eau bénie? De l'eau bénite? Ouais, bref. J'avais mis ça et je souhaitais avoir une grosse poitrine. Et quand je parlais aux gens en général, je leur disais toujours que moi, mon rêve, c'était de faire du 85E. Parce que moi, j'ai toujours trouvé ça beau, les grosses poitrines. Je trouvais ça magnifique et je me suis dit, je voulais pas faire de chirurgie esthétique. Et je me suis toujours dit, mais par contre, peut-être... J'envisageais peut-être de faire de la chirurgie pour faire du 85E. C'était mon rêve. Et j'ai toujours acheté, vous savez, les soutifs n'importe comment. Et un jour, je suis allée dans une boutique. Je crois que ça s'est passé comme ça. Honnêtement, là, je me souviens plus de pourquoi, du comment. Mais en fait, j'ai réalisé que je faisais du 85E. Et... Non, je faisais du 80E, pardon. Quand j'étais plus mince. Quand j'étais plus jeune, je faisais du... Enfin là, on va dire jusqu'à la trentaine, peut-être. Je sais plus exactement. Je faisais du 80E. Et moi, c'était le bonnet E, vous savez, que je trouvais ça trop beau, quoi. Et en fait, quand j'ai capté... Je sais plus quand j'ai capté que je faisais du 81E. C'était... je sais plus... Ouais, enfin... Peut-être à 25 ans, on va dire. J'ai plus, voilà, les années exactes. Hein. Mais je me suis dit, donc, toute ma vie avant ma jeunesse, là, enfin, dans ma jeunesse, je rêvais d'une poitrine que j'avais déjà. Et au final, sans savoir ce que ça donnait sur moi, c'est totalement stupide.
je me dis, c'était juste un chiffre en fait, c'était juste un putain de chiffre. Parce que la poitrine que j'avais, c'est comme si elle me convenait pas, alors qu'elle était déjà, je faisais déjà du 80E. Et donc dans ma tête, c'était pas assez. Enfin, je sais pas si c'était pas assez ou quoi, mais ouais, visiblement oui, parce que pour moi, si je voulais du 85E en pensant que j'avais pas une assez grosse poitrine, je sais pas. Mais en tout cas, alors que je savais hein, que j'avais de la poitrine quand même. Bref. Et je me dis, voilà, j'ai rêvé d'un truc que j'ai toujours eu. Et je me dis, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et j'ai toujours été persuadée aussi que mes seins tombaient. Et alors, attendez, ça c'est en 2013. En 2013... Non, avant 2013, je crois. J'ai arrêté de porter des soutiens-gorge. Parce que... Comment ça s'est passé? En fait, c'est là que j'ai commencé à réaliser que mes seins tombaient pas. C'est là. Pas tant que ça, en fait, je me disais. Un jour, j'ai vu une femme qui était à la télé, une femme magnifique, qui avait une grosse poitrine qui tombait pas. Je me disais, ouais, mais sa poitrine, elle tombe pas. Et c'est fou, hein, comme quoi la dysmorphophobie, c'est réel. On ne se voit pas comme on est. Parce que moi, dans ma tête, je me rappelle que je disais toujours aux gens, mes seins, ils tombent, mes seins, ils tombent, mes seins, ils tombent. Sauf que non, parce que quand je mettais pas de soutif, mes seins, ils tombaient pas. Enfin, forcément, il y a de la masse. Donc, ça va pas tenir tout droit comme du silicone. Mais non, ils tombaient pas. Et je me souviens même qu'il y a une fille, là, dans mon entourage, grosse focus, celle-là, qui disait dans mon dos, ah, Anne, elle a la poitrine qui tombe et tout. Bref, sans doute une meuf jalouse. Alors que elle avait une énorme poitrine, bien plus grosse que la mienne. J'en dis, mais ta poitrine, elle tombe aussi. Donc en fait, t'essayes de faire quoi? Donc t'es complexé par ta poitrine. Et vu que moi, je disais... En plus, je me dis, tu vois, c'est horrible parce que les gens, ils se servent de ce que tu dis. Parce que moi, comme d'hab, je me disais, j'aime pas les seins qui tombent. Mais ça me dérange pas de dire que j'ai tel ou tel complexe, telle chose que j'aime pas. Bref. Voilà, la poitrine. Mais quand même... même en mettant plus de soutif, je trouvais que ma poitrine tombait. Donc j'étais un petit peu réconciliée quand même, je pense, mais pas totalement, parce que j'avais quand même toujours ce truc de me dire, ouais, elle tombe quand même, ma poitrine. Et là, quand je me suis séparée donc en 2018 de mon ex, donc j'ai perdu 9 kilos en... je sais pas combien de temps. Très rapidement, on va dire, en un mois peut-être, je sais plus. 3 semaines, 2 semaines, je n'en sais rien, mais en tout cas je sais que j'ai perdu 9 kilos d'un coup. Et là j'ai vu ce que c'était qu'une poitrine qui tombait, et là aujourd'hui c'est la poitrine que j'ai, et je me dis ah ouais là elle tombe. Et au final, je me dis juste avant de perdre ces 9 kilos, et non, elle était très bien en fait ma poitrine, et pour le poids qu'elle avait, et franchement je trouvais je trouve aujourd'hui, parce que je trouvais pas sur le moment, mais en fait je trouve qu'elle était très bien ma poitrine. Et je me dis, waouh, c'est horrible. Donc maintenant, je pense que c'est mieux d'accepter comme on est. Et donc voilà, je reviens à ce matin où j'étais devant la glace, où je me disais, putain, mais même mes seins, en fait, honnêtement, si je peux me faire opérer, je le fais. Hein, parce que déjà, c'est lourd. C'est lourd. Et c'est ultra énervant que, vous savez, là, le sein, il est comme ça. Et là, t'as la peau. Et sur la peau, ici, tu sens ton sein qui est collé. Là, je déteste la sensation. Donc rien que pour ça, physiquement parlant, je ne veux plus cette poitrine. Et même... enfin, visuellement parlant, je veux plus, pardon. Et physiquement aussi, ça me dérange. Mais, en tout cas, j'accepte. J'accepte et mon corps, je l'aime quand même comme il est là. Aujourd'hui, enfin, quand je me suis vue ce matin, je me suis dit, je l'aime bien. Je l'aime bien, je le trouve pas dégueulasse comme j'ai pu le trouver dégueulasse avant. Et je me suis dit, merci les rageuses. Parce que sans ce qui s'est passé avant-hier, je pense que je me serais pas dit ça. Parce qu'en fait, moi, vraiment, avant de me doucher, j'ai un grand miroir dans la salle de bain, donc forcément, je me regarde toujours avant de me doucher. Donc forcément, tout le monde ne le fait pas. Moi, je le fais en tout cas. La première chose que je vois, c'est mes seins qui tombent. Et là, je me suis dit, ouais, j'ai les seins qui tombent, mais je trouve pas ça moche. Je trouve pas ça dégueulasse. Je trouve pas ça beau, hein, on va pas mentir, je trouve pas ça beau du tout, mais je trouve pas ça moche. Genre, en tout cas, là, ce matin, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que demain, je vais penser la même chose? Je sais pas. Et je me dis, je suis contente parce que je me rends compte qu'à chaque fois que j'ai des trucs comme ça, là, qui me touchent, qui me blessent vraiment, et je sais que je sais rebondir plutôt rapidement. Parce que ça me rappelle
la fois où j'ai des copines qui m'avaient critiqué parce que je m'étais lancée sur YouTube pour tirer les cartes. Non mais t'as vu le nouveau truc d'Anne? Tirer les cartes sur YouTube. Comment ça m'avait énervé. En plus ça m'énerve parce que c'est une copine qui m'avait dit ça parce qu'elle avait la haine contre une des filles. Et vu que moi j'aimais bien cette fille-là, et ben elle voulait me foutre la haine. J'en dire ouais mais en fait là tu m'as juste fait du mal. C'était gratos ce que t'as fait. Donc j'avais la haine contre elle et j'avais la haine contre mes copines. Et je vous jure j'étais mal toute la journée. Je me suis dit putain, elle me critique quoi. Elle me critique juste parce que je fais des tirages sur YouTube. Mais ça va pas. Il se passe quoi dans la tête des gens? Et j'avais la haine et le lendemain je crois, ou le jour même, je sais plus. De toute façon, j'essaierai de vous mettre le lien, mais j'ai honte un peu de mettre cette vidéo-là, parce qu'on voit que je suis pas à l'aise. C'était ma première vidéo face cam, il me semble. Je crois, ouais. Et du coup, j'avais fait une vidéo sur le regard des gens. Et en fait, j'en avais fait une force. Pour moi, ces filles-là, ce qu'elles avaient dit sur ma gueule, là, et ben, je me suis dit, je vais m'en servir comme d'une force. Et après, je me dis, d'un côté, oui, je me trouve forte d'être comme ça, mais d'un côté, ça se fait naturellement. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai envie de tirer le meilleur du négatif. Et du coup, j'avais fait ma petite vidéo et tout, et ça m'avait fait gagner en confiance. Et je me rappelle que quelques jours après, j'avais posté une photo de moi, un selfie, chose que je fais très rarement. Je n'ai pas trop de photos de moi dans mon téléphone. Et j'avais dit, en gros, merci à ces gens qui me font douter de moi, parce qu'elles me poussent à avoir plus confiance en moi. Et ce que je réalise encore une fois avec cette histoire, et c'est au final la même chose que cette histoire qu'il y avait eu là, je me dis les gens qui me font douter de moi, ils me rendent plus forte, parce que la seule solution pour contrer ça, c'est pas de se justifier, c'est pas de leur crier dessus, c'est pas de s'énerver, même si clairement ça fait du bien de se déverser sur ces gens-là. Et encore, hein, ça fait du mal aussi, mais bon, vas-y, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je me dis ça pousse à s'aimer plus. C'est la seule solution. Si t'as confiance en toi, t'es de plus en plus imperméable à ce que les gens vont penser et ce que les gens vont te dire surtout. Et j'avais parlé de ça dans une de mes vidéos, vous savez, le regard des autres, où je disais que le regard des autres, il était trop important pour moi. Donc oui, c'est vrai, mais d'un côté, je trouve que c'est un truc que je travaille pas mal et que quand je compare, c'est pas bien de comparer, mais si je compare quand même, avec quand même les gens de mon entourage, je me rends compte que déjà d'une, c'est normal hein, de vivre un petit peu... Non, pas de vivre à travers le regard des autres, ça c'est pas normal, mais de faire attention au regard des autres, c'est humain. Et je l'avais déjà dit hein, dans une de mes vidéos, pour moi c'est impossible humainement de ne pas faire attention au regard des autres. Ceux qui disent le contraire, c'est des menteurs. À partir du moment où on a un ego, où on a un mental, c'est pas possible. Je pense que les seuls qui en ont rien à foutre du... non, j'allais dire non, les psychopathes, mais même eux... Non, eux, ça les touche aussi. Hein. Pas tous, peut-être. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais voilà. Je me dis, je suis contente quand même d'être comme ça. Donc, je me remercie d'être comme ça. Parce que je me dis quand même... vous savez, ça a jamais marché. Les gens qui veulent m'abattre, en gros, hein, façon de parler. Je me rappelle même des filles qui m'ont harcelée quand j'étais jeune, au collège, en primaire. J'ai jamais su pourquoi d'ailleurs, hein, elle m'avait harcelée comme ça. Surtout en primaire, je me dis. En primaire, ça commence jeune. Hein. J'ai jamais su pourquoi. Et qu'est-ce qui les dérangeait chez moi, parce que j'ai toujours été calme, effacée. Je sais pas, bref. Et je me dis, même quand je me suis fait harceler, mon plus gros harcèlement, c'était quand même au collège, où j'avais des menaces, où elle me disait qu'elle voulait me frapper, hein, qu'elles allaient m'attendre après l'école pour me taper, nanana, où j'avais clairement peur. Putain, ça me fait de la peine pour la moi d'avant. Là, moi, adulte, ça va. Et pour la moi ado, je me dis, putain, j'avais pas la force que j'ai aujourd'hui. Oh, ça me fait mal au cœur, vraiment. Oh, mon bébé. Oh là là. Allez, bébé. C'est quoi cet œil ouvert? Papa? Mais non, bon. Je vais lui faire un bisou. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'ai déjà dû parler de mon harcèlement, non, dans une de mes vidéos. Comme je sais plus ce que je dis, ce que je supprime. Quand elles m'ont harcelée au collège... Alors, attendez, j'aime pas avoir la lumière comme ça dans la tête, là. Et vous savez, elle faisait ça à toutes les filles. Elle faisait ça à toutes les filles qui s'absentaient. Et
à chaque fois, ces filles-là, ben, en gros, elles finissaient par leur reparler parce que c'était... en gros, c'est bon, tu y es passé. Et les filles, en fait, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles voulaient absolument être copines avec les filles qui les harcelaient. Donc, elles étaient toutes gentilles avec et tout. Et puis, au bout d'un moment, quand elles avaient assez harcelé, hein, elles redevenaient copines avec elles. Sauf que moi, quand elles m'ont harcelé, je me dis, mais j'ai pas envie d'être copine avec toi, t'es en train de me faire du mal, ça va pas la tête? Donc, vraiment, ça me fout la haine, hein, vraiment, de repenser à ce qu'elles ont fait. Et que je me souviens qu'il y en a une qui était venue me parler comme si de rien n'était. Quand on était adulte, ben non, en fait. Non, tu m'as harcelé. Genre, franchement, je suis la plus grosse des bouffonnes. Je pardonne très facilement. Mais alors ça, c'est un truc que je pardonnerais pas. Si tu viens t'excuser, oui, je pardonne. Mais là, tu fais comme si de rien n'était. Ben non, je suis désolée. J'ai été absente de l'école pendant 2 semaines quand même, sans que personne ne s'en aperçoive. Je faisais semblant d'aller à l'école le matin. Je partais de la maison et après je revenais, bam. Et ils ont capté qu'au bout de 2 semaines, c'est là qu'ils ont appelé ma mère. Enfin bref. Oui, voilà. Et en fait, je suis la seule qui a tenu tête, en fait, quand il y a eu du harcèlement. Et je me dis, ben, franchement, donc c'était horrible à vivre, hein, voilà, on va pas se mentir. Mais au moins, je me dis, ben, voilà, je pense que ça m'a rendue plus forte. Et donc, bien sûr, je souhaite ça à personne. Et je me dis, après, je changerai pas ma vie. En fait, je ne changerai pas ma vie parce que ça fait qui je suis. Vous savez, c'est des trucs ultra clichés, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Les épreuves qu'on vit. Et là, ce qui s'est passé, donc, c'est pas aussi fort, hein. Mais avec ces filles-là qui disent que je mens, et ben, je me dis, en fait, toutes ces épreuves-là, c'est ces épreuves qui nous font gagner en confiance. Et ce matin, moi, j'étais trop fière, trop contente de me dire, ben voilà, ce matin, j'aime mon corps. Donc, les rageuses, merci. Merci de me faire douter de moi, parce que du coup, ça me force. Ça me force à être dans l'amour et à juste m'accepter. Et du coup, je me suis rendu compte que j'avais énormément évolué par rapport à ça, par rapport au regard des autres et tout ça. Parce que, vous savez, on va prendre ma situation, et si je vais parler à quelqu'un de ça, on va dire, oui, t'as vu, machin, elle a dit que je faisais un 38, alors qu'en fait, je fais un 34-36, c'est abusé et tout. Les gens, ils vont dire, oh là là, non mais, oh là là, elle s'arrête sur une taille, non mais c'est bon, quoi. Elle sait très bien qu'elle fait du 34, il n'y a pas à chipoter. Et ces gens-là, donc des gens qui n'existent pas, hein, mais je vais prendre un certain profil, ces gens-là vont se dire, tiens, pour elle, le regard des autres, il est ultra important, alors que moi, non. Et j'ai envie de dire, et au final, si on regarde bien, ben oui, le regard des autres, il est important pour moi, mais en fait, pas assez pour que je me laisse abattre par ça et que je les laisse contrôler ce que moi je ressens. Le regard des autres, il est pas assez fort. Là, c'est même pas le regard des autres, c'est le jugement. Là, on parle du jugement, c'est même pas le regard. Pour moi, il y a quand même une légère différence. Et je me dis, malgré tout, c'est moi qui compte avant tout. C'est pas eux. Je sais plus ce que je disais, mais en tout cas, je me dis, en prenant du recul, en fait, dans ma peau à moi, dans mon cœur et dans ma tête, je me dis que, ouais, le regard des autres, il est trop important. Mais par rapport à qui je suis, il est trop important. Mais objectivement parlant, je me dis, en fait, ça va. Ça va parce que quand je vois d'où je viens, où je suis, je me dis, ouais, quand même, je fais des vidéos sur TikTok, je fais des vidéos sur YouTube, où je me mets quand même à nu. Et même limite, je vous jure que quand il y a eu l'histoire là sur TikTok, j'avais envie de me mettre en maillot de bain devant ces meufs-là, et dire voilà, c'est ça, je suis comme ça. Et maintenant, tu veux quoi? Et du coup, je pense que ça a comme débloqué quelque chose dans ma tête. Et je me dis, vous savez, j'ai jamais posté trop de vidéos en maillot de bain, des trucs comme ça, de photos en maillot de bain, parce que j'avais un petit peu... c'est la pudeur, hein, c'est pas honte. Et voilà, je suis pudique. Et en soi, je pense que maintenant, je vais avoir beaucoup moins de mal à montrer comme ça. Vous savez, déjà rien que d'avoir fait la vidéo en culotte de règle, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Et puis je vois des filles, des fois, vous savez, elles s'habillent, elles sont en culotte. Je me dis, alors, c'est pas... Enfin, moi, je les ai jamais critiquées, hein, ces filles. Hein. Je pense pas à moi, mais je me dis, quand je repense à Caroline Nicoulot, qui a été critiquée quand elle a fait sa vidéo culotte de règle, je me dis, mais en fait, il y a des gens qui critiquent encore ce genre de choses. C'est une culotte. On est en culotte.
quand tu vas à la plage, tu vois des meufs en culotte, tu vois des meufs en string. Aujourd'hui, en 2024, les meufs montrent leur cul. Donc si on n'a pas le droit de se mettre en culotte sur les réseaux, c'est qu'il y a un souci. Donc il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais moi je me dis, mais il y a vraiment aucun souci à montrer son corps. Donc je parle pas du fait d'être sexy et compagnie, hein. Moi je me dis, genre TikTok, pour moi il y a des choses, elles sont pas à leur place là, sur TikTok, parce que il y a des jeunes, voilà, c'est tout. Après, s'il y a des adultes qui ont envie de voir ça, il y a d'autres sites. Mais je me dis, moi ça a clairement débloqué quelque chose où, vous savez, des fois peut-être, je sais pas si je vais le faire, mais en tout cas, je me sens plus légitime par exemple, moi je dors toujours en culotte t-shirt, et je me dis si un jour je suis en vidéo et je suis en culotte, et ben pourquoi pas, vous voyez, à chaque fois en fait quand je fais mes vidéos, ben, je mets un pantalon pour pas qu'on voit ma culotte, et j'ai envie de dire ben non, voilà, un de mes prochains défis ça serait de me dire bah si, et s'il y en a que ça dérange de me voir en culotte, et ben je veux pas que ces gens me suivent tout simplement. Voilà, moi ce que j'en tire de tout ça, c'est que je me dis quand même le regard des autres, oui, il est important, mais ça va. Là, maintenant, objectivement, je me dis quelqu'un qui dit de moi, qui pense de moi que le regard des autres est trop important et de manière négative, vous savez, si quelqu'un le pense comme ça, j'ai envie de dire, bah toi, fais ce que je fais, après tu pourras ouvrir ta bouche. Parce que bizarrement, les gens qui font, et ben ces gens ils critiquent pas. Vous savez, vous allez pas voir une autre créatrice de contenu. J'ai dit créatrice de contenu parce que je me prends pour une... Non, mais je crée du contenu, c'est pas je me prends, je suis une créatrice de contenu parce que je crée. Bref, je me dis, vous verrez pas une autre créatrice de contenu dire oh là là, t'as vu le regard des gens, nanana, c'est trop important pour elle. Non, parce que ces gens, ils savent ce que ça fait. Et j'ai envie de dire, en fait, au final, les gens qui vont me critiquer, eh ben, ils ont pas mon courage, ils ont pas le courage de se montrer comme je le fais. Et j'ai envie de dire, et c'est là que je me dis, ben, vas-y, en fait, je suis juste humaine et c'est normal que le jugement des gens me touche. Mais, attention, il y a un mais, hein, c'est que oui, c'est normal, donc il faut pas que moi je m'auto-flagelle en me disant oh là là, c'est trop important le regard des autres, il faut trop que tu fasses quelque chose. Je me dis j'aimerais bien travailler ça, c'est sûr, j'aimerais bien le travailler dans le sens où je peux être touchée, mais pas blessée. C'est ça, je pense, la nuance elle est minime, mais elle est importante au final. Mais en fait, je me dis je peux être touchée mais pas blessée parce que quand je vois à quel point ça me touche, à quel point j'ai besoin de répondre aux rageuses, ça m'énerve de perdre mon temps et mon énergie et de me sentir mal à cause de ces gens-là. C'est juste pour ça, c'est juste pour moi personnellement. C'est pas parce que les gens n'aiment pas voir une meuf en colère, hein, parce que ça je sais qu'il y en a plein qui aiment pas me voir en colère, ben c'est pas mon problème, parce que si je dois me mettre en colère. Par contre voilà, je me dis j'ai envie de travailler sur ça, mais j'ai pas envie de changer qui je suis non plus. Genre ça va pas m'empêcher d'ouvrir ma bouche quand j'ai envie d'ouvrir ma bouche, parce que je reste là-dessus. Pour moi, il faut pas tout laisser passer. Je suis désolée, sur les réseaux, les gens se croient tout permis, les gens se sentent surprotégés parce qu'ils ont un putain d'écran, parce qu'ils sont chez eux, ils sont à l'abri là. Et dans la vie, ils le feraient pas ça. Donc je me dis non, je suis pas d'accord sur le fait qu'il faille fermer sa bouche. Et je me dis il faut savoir les remettre à leur place. Donc une fois de temps en temps, pourquoi pas. Faut pas que ce soit systématique. Voilà, c'est tout. Comme d'hab, c'est une question d'équilibre, tout simplement. Et donc pour mon bien-être personnel, c'est juste pour mon bien-être à moi et pas les autres. Ben j'ai plus envie que ça me blesse. J'ai pas envie que ça m'atteigne, que ça atteigne mon cœur en fait. Voilà, que ça touche mon ego. Voilà. Mais c'est ça tout simplement l'image que j'ai là. C'est que là, moi je vois une flèche qui transperce mon cœur. Ça je veux pas. Si ça touche mon ego, moi j'imagine l'ego qui rebondit, t'as le truc qui fait tic, tic. Ça c'est humain. Voilà. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je pense que je vais poster la vidéo comme ça sans la mettre en 4K ou quoi. Il est presque 18h. Donc voilà. Je sais pas du tout ce que je vais poster. Prochainement. Là, je suis en train de, encore une fois, tout remettre en question. Je me dis, parce que là, je regardais des vidéos, je me disais que c'est vrai que j'aimerais bien faire un contenu à moi, vous savez, un truc bien à moi, mais j'aimerais trouver une idée qui me corresponde à 100%.
et avoir un rendez-vous mensuel. Pas juste faire des vlogs, raconter ma vie, faire du blabla. Je sais pas si quelqu'un a des idées. Là, je veux bien des idées, des conseils. Mais j'aimerais bien faire un truc rien qu'à moi. Genre là, j'avais dit les lundis avec Lumi. Ouais, bah en fait, lundi avec Lumi, c'est ultra large. Donc je pense à un truc un petit peu plus travaillé, un petit peu plus précis. Je sais pas. J'ai envie qu'en fait les gens ils me suivent. En fait, j'aimerais bien, vous savez, je sais pas comment dire, avoir un concept. Même pas un truc de fou, juste un truc que les gens ont envie de voir. Même si mes vlogs, ben voilà, je pense qu'il y en a qui apprécient de voir. J'aimerais bien avoir un truc un petit peu plus un truc un petit peu plus fixe, un petit peu plus constant. J'ai besoin de stabilité en fait. Je pense que dans ma vie aujourd'hui, j'ai besoin d'une certaine stabilité. Pour moi, pour mon bien-être, j'ai besoin de ça dans tous les domaines. Donc voilà, je vous laisse. Et comme d'hab, je sais pas dire au revoir, donc je dis pas au revoir. Au revoir. Au revoir.